un univers qui est infini aussi. C'est un univers qui est infini. Donc le deuxième ciel est un univers infini. Donc ils occupent une grande partie du deuxième ciel. Et c'est à partir de ce deuxième ciel qu'ils arrivent à influencer la terre, influencer le monde, dominer sur le monde. Mais lorsque nous sommes chrétiens, nous avons le pouvoir, comme la Bible dit, nous avons le pouvoir sur les démons, sur les anges déchus, enfin, sur toute la puissance de l'ennemi, mais c'est parce que Dieu nous transporte dans le troisième ciel. Donc, à partir du troisième ciel, nous dominons sur eux, normalement, n'est-ce pas? Ça, c'est une position que nous occupons lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et encore, il faut que cette réalité, n'est-ce pas, se manifeste dans notre vie. Alors, je disais, donc c'est Dieu-là dont la Bible parle. C'est Dieu, ce sont ces anges-là. Et ces anges-là, déjà à l'époque de l'Antiquité, n'est-ce pas, se révélaient aux hommes comme des dieux. Et les gens les ont adorés. Et ce sont ces anges-là aussi qui amenaient certaines connaissances, certaines révélations de l'avancement de la technologie de l'époque. N'est-ce pas? Bien que Dieu, la connaissance vient de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors je ne voulais pas m'approfondir là-dessus. C'était juste pour essayer d'expliquer un peu, essayer de faire comprendre un peu. Alors ces dieux-là, ce sont des anges déchus. Et ils ont créé toutes sortes de religions. Parce que, vous savez, Dieu a mis dans le cœur de l'homme, premièrement, n'est-ce pas? Dans le cœur de l'homme, la connaissance, qu'est-ce que je peux dire? La connaissance de Dieu, entre guillemets, je veux dire, cette réalité qui existe un Dieu supérieur. Il a mis cette chose-là dans le cœur de l'homme. Et l'homme veut adorer, bien sûr, Dieu. Mais le problème, c'est que, ici, l'homme adore Dieu sans connaissance. Et ils adorent d'autres dieux. Et le diable a exploité cette chose-là. Avec ses agents, il a créé toutes sortes de religions. Et il s'est révélé aussi à d'autres personnes. Il y a des gens qui ont vu des êtres qui leur sont apparus. Quoique, bien sûr, Dieu apparaît aussi aux gens, ou Jésus-Christ, ou des anges. Mais la Bible même dit d'ailleurs, même si un ange vient annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que il y a les anges de Dieu qui peuvent apparaître, ou Jésus-Christ lui-même, ou les anges de l'ennemi. Un ange de Dieu, s'il t'apparaît, il te parlera toujours de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est son Dieu, Jésus-Christ est son Seigneur. Mais si un ange te parle d'autre chose, donc c'est un ange du diable. Si tu reçois une révélation qui ne te parle pas de Jésus, qui t'éloigne de Jésus, donc cette révélation ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Et dans 1 Jean 5, 19, la Bible nous dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est exactement ce que je sais expliquer. C'est à partir du deuxième ciel qu'il domine le monde. Et sans l'aide de Jésus-Christ, sans cette lumière-là, le monde entier est sous sa puissance et sous son contrôle. Et le monde est perdu totalement. Le monde marche dans les ténèbres. Et seul Jésus-Christ est la lumière. Et les anges croient à n'importe quoi. Vraiment, ils croient à n'importe quoi. C'est dommage. Je ne dirais pas que c'est de leur faute, mais c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Sans la lumière de Jésus-Christ, personne ne peut venir à Dieu. Parce qu'on ne peut venir à Dieu que par Christ. D'autres qui disent, voilà, nous sommes serviteurs de Dieu. Mais ils rejettent Jésus, ils ne veulent pas de Jésus. Alors c'est quel Dieu? Quel Dieu? Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est venu révéler Dieu. Qui est venu révéler le Père. La Bible dit Moïse a amené quoi? La loi.
Mais c'est la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, nous passons au 6e point. Le 6e point, c'est: si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est ce que Jésus avait dit. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Voilà. Il dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est fort. J'avais expliqué, je disais, pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a beaucoup qui renient la divinité de Christ, du Christ. Mais mettons un peu sa divinité de côté. Parlons du Christ homme, Jésus-Christ l'homme. Il a dit: si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Croire quoi? Qu'il est quoi? Parce que Jésus est le sacrifice, a été le sacrifice pour les péchés. Son corps était un sacrifice pour le péché, pour les péchés du monde entier. J'expliquais la dernière fois, c'est pas un problème de race, c'est pas un problème de religion. Non. Jésus-Christ est mort pour les blancs, il est mort premièrement pour les juifs, pour les blancs, pour les noirs, pour les indiens, pour les asiatiques, pour ceux du Moyen-Orient, c'est-à-dire les arabes. Vous comprenez? Il est mort pour le monde entier. Maintenant, il faut croire en ce que Jésus-Christ a fait. Se confier dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et si nous croyons en autre chose, si nous mettons notre confiance en autre chose que le sacrifice de Jésus-Christ, nous mourrons dans nos péchés. Et si nous mourons dans nos péchés, nous allons directement en enfer. En enfer, dans la mort éternelle, la prison éternelle, à la souffrance éternelle. Mais ça a été créé pour le diable et ses anges. Parce que rappelez-vous, le premier pécheur, ce n'est pas Adam, c'est le diable. Donc cette prison-là a été créée pour lui. Mais le salut ne lui a pas été accordé. Le salut a été accordé au Fils des hommes, à nous. Allons-nous accepter ce salut? J'avais dit dans l'un de mes messages, je pense le premier message, vous savez, la mort peut venir à n'importe quel moment. Bien-aimé, il faut se décider. Bien-aimé, la mort peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Aujourd'hui, on a vu des gens qui mouraient. J'apprenais l'autre jour qu'il y avait un monsieur, je pense qu'il était congolais aussi à Londres, si je me rappelle bien. Il est revenu d'une soirée, je pense, quelque chose comme ça. Il était tout content et tout. Il est arrivé chez lui. Il avait bu, je crois. Il s'est assis sur son fauteuil. Et puis je pense qu'il s'est endormi. Mais il ne s'est jamais réveillé. Il ne s'est jamais réveillé. Il est parti. J'ai appris toutes sortes de choses. Il y a une dame là, j'avais appris. Ah, ça m'avait vraiment fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Cette dame, elle est morte dans sa chambre. Oh Seigneur. Elle est morte dans sa chambre. Et son enfant, je pense qu'elle est restée 1 ou 2 semaines, je ne me rappelle plus. 1 semaine, je pense. Je ne vais pas trop exagérer parce que je ne me rappelle plus exactement. Et
la dame, elle est morte. Et elle n'avait pas de mari. Elle avait un garçon ou une fille, je ne me rappelle plus, son enfant. Et son enfant est resté avec son cadavre pendant 1 semaine à la maison. Et c'était une Congolaise. J'ai dit, Seigneur, Dieu, pourquoi? Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Seul Jésus peut te garder. Et cette dame est morte dans son lit, dans son sommeil. Et le matin, pendant que l'enfant allait réveiller sa mère, la mère ne se réveillait pas. Et je crois, si je me rappelle bien, des personnes qui appelaient, elles disaient, oui, maman dort, maman dort. Et jusqu'à un jour, les gens disent, non, mais après plusieurs jours, maman dort, maman dort. Les gens se sont dit qu'il devait y avoir un problème. Et ils sont venus. Et c'était 1 semaine plus tard, si je me rappelle bien. Et le bébé allait dans le frigo, tu vois, manger ce qu'il y avait. Le bébé se débrouillait et puis allait se coucher auprès de sa mère, qui était déjà morte. Ce genre de choses. C'est juste pour vous dire que la mort peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, bien-aimé. Ne jouons pas avec notre vie. Le Seigneur nous aime. Et il n'a pas créé l'enfer pour toi et moi. Nous sommes ceux que Dieu aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était la parole de Dieu, qui est toujours la parole de Dieu, mais je dis qui était, c'est-à-dire au ciel, il y avait Dieu le Père, et puis il y avait la parole, et puis il y avait le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, qui est la parole, est venu dans le monde. Et quand il est venu, il a porté ce corps qu'on a appelé aujourd'hui, qu'on a appelé Jésus-Christ. Jésus. Mais le Christ était connu déjà comme Dieu. Mais quand il est venu sur la terre, on l'appelait Jésus le Christ. Il a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que si vous mourrez dans vos péchés, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous qui croyez ou qui espérez en une autre personne que Jésus-Christ, bien-aimé, vous mourrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas que Jésus, qu'il a dit ce que je suis, c'est-à-dire, il est quoi? Il est le sacrifice. Il est celui qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le sacrifice que Dieu a offert dans le monde pour nos péchés. J'avais expliqué dans l'autre enseignement que les Juifs tuaient des animaux parce que selon la loi, ils devaient tuer des animaux. Ils devaient tuer des agneaux. Et le sang des agneaux couvrait les péchés du peuple. Mais ils ne pouvaient pas ôter le péché. Mais Jésus-Christ seul peut ôter le péché. C'est pourquoi il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Vous savez, les gens aiment discuter sur leur religion et tout. Ce n'est pas un problème de religion, bien-aimé. Non, 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 non. Ce n'est pas un problème de religion. Si tu suis cet enseignement, suis la première vidéo, qui est Jésus-Christ, deuxième également, pour que tu comprennes vraiment ce que, à partir du début jusqu'à maintenant, pour comprendre vraiment ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime. Il t'aime. Et il ne veut pas que toi et moi mourions dans nos péchés. Mourons dans nos péchés. Il ne veut pas.
Il est la seule personne qui a été une victime expiatoire pour le péché. N'est-ce pas? Un Jean, épître de Jean, donc, première épître de Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Waouh, c'est fort. La Bible dit ici que Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire pour les péchés du monde entier. Pas pour eux seuls, les Juifs, pour les péchés du monde entier. Que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, que ce soit les musulmans, peu importe ta religion, Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire pour les péchés du monde entier. Vous comprenez? On ne dit pas ça pour vous amener dans notre religion. On vous dit ça pour sauver votre vie, votre âme. Parce que si vous mourrez dans vos péchés, vous allez tout droit en enfer. Tout ce que vous pouvez faire comme sacrifice, je veux dire, vous savez, il y a des religions qui prient et qui lavent leurs vêtements avec de l'eau, bien sûr, comme purification. Ou qui lavent leurs mains, leurs pieds, leur corps comme purification. Mais cela ne purifie pas. Tu te laves les mains, c'est tout. Tu prends un bon bain. Tu prends un bon bain. Ça ne purifie pas ton âme. Ça ne purifie pas ton âme. Ça ne purifie pas ton âme. Parce que la purification du sang, c'est quoi en fait le sang? La Bible dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Donc, il fallait quand tu pêches, ton péché va où? Dans l'âme. Alors, il faut qu'il y ait une âme pure pour purifier ton âme. C'est-à-dire le sang pur pour purifier ton âme. Il le faisait avec les animaux, c'était juste pour couvrir. Mais avec le sang de Jésus, ça purifie ton âme. Ça ôte le péché. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix de tes péchés. Lorsque tu pèches, tu mérites la mort. Selon la loi de Dieu, tu mérites la mort. Alors, la mort, la mort qui t'était destinée est tombée sur Jésus. Le jugement de Dieu qui t'était destiné est tombé sur Jésus. Vous comprenez? Ce qui veut dire que il a payé le prix de tes péchés. Il a reçu le jugement pour tes péchés. Mais lui-même n'avait jamais péché. Ce qui veut dire que Dieu a déjà jugé une autre personne. Donc il n'a pas besoin de te juger. Mais le problème, c'est que pour que cela arrive, pour que cela s'accomplisse dans ta vie, tu dois accepter ce cadeau de Dieu. Si tu ne l'acceptes pas, tu rejettes le cadeau de Dieu qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire l'offrande pour tes péchés et le pardon pour tes péchés. C'est le jugement de Dieu qui t'attend. Parce que tout le monde a péché. Personne ne peut dire qu'il est juste. Même si tu es l'homme le plus bon de la terre. Tout ce que tu peux faire de bien sans Jésus n'a pas de valeur. Sur le plan te rendre justice. Pour te rendre juste. Ça ne peut rien faire. Tes œuvres, Dieu peut être content de tes œuvres. Mais tes œuvres ne sauveront pas ton âme. Tu comprends, mes bien-aimés? Alors Jésus-Christ est la victime expiatoire, qui expie le péché, qui ôte le péché du monde. Et dans Hébreux 10, 4, 7, la Bible dit que Dieu a formé un corps à Jésus-Christ.
Ça, c'est aussi un verset important. Hébreux 10, 4 à 7. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Waouh! Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit: Je viens dans le rouleau du livre. C'est-à-dire, le rouleau du livre, c'est quoi? C'est la parole. La Bible nous parle de Christ, de Jésus-Christ. Et puis il dit: Tu m'as formé un corps. Ça, c'est pour parler aussi à ceux qui disent que Dieu a envoyé... je disais, j'avais lu sur Facebook la personne qui disait Simon Kimba ou le Saint-Esprit. Bien aimé. Dans Jean 1, je vais parler de Jean 1 plus tard, mais il dit, parce que ça confirme aussi ce verset-là, il dit, verset 6, tu n'as agréé ni holocauste ni péché, voici je viens, non, c'est plutôt, voilà, verset 5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu le Père a formé un corps à la parole. Parce que la Trinité divine, il y a Dieu le Père, il y a Dieu la parole et Dieu le Saint-Esprit. Et les trois forment un. Et Dieu le Père envoie Dieu la parole dans le monde et il lui forme un corps d'homme. Et ce corps, c'est Jésus-Christ. Le corps physique. Donc c'est la seule personne de la Trinité qui s'est incarnée dans le monde. Alors pour ceux, surtout les Kimbanguistes qui disent que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, il n'y a aucun endroit dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit aussi devait être incarné dans le monde. D'abord, pourquoi le Saint-Esprit allait s'incarner? Pour quelle raison? Parce que Jésus, premièrement, il s'est incarné, il est devenu homme. Il y a plusieurs raisons. La première raison d'abord, parce que son corps, il devait mourir. Et le péché de l'humanité devait être jugé sur son corps. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné ce corps. 2, il s'est incarné parce que Dieu avait promis aussi qu'il devait être roi d'Israël et puis roi de toute la terre en tant qu'homme. 3, pardon. Donc, il lui a donné un corps parce que le salut de l'homme ne pouvait être donné par l'homme. Dieu, mais à travers l'homme. Il n'y a que l'homme qui pouvait sauver l'homme. Mais un homme saint. Jésus-Christ était saint, il n'avait jamais péché. Maintenant, lorsqu'il est mort sur la croix, tout avait été accompli. La Bible dit, le salut était accompli pour l'humanité. Maintenant, le Saint-Esprit qui habitait en Jésus-Christ était la personne que Jésus-Christ envoyait. La Bible dit, il a répandu l'Esprit. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il a dit, il est en vous. Et cette dame-là qui, sur Facebook, avait commenté, il avait donné un verset. Et ce verset disait, voilà, que le Saint-Esprit, il est avec vous et il sera en vous. Mais, bien aimé, Simon Kimba n'a jamais été en moi. Parce qu'il n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. Le jour où j'ai cru en Jésus, le Saint-Esprit est entré en moi. Et le Saint-Esprit est un esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un homme, il est un esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais venu dans le corps physique. Seule la parole a été faite chair. Et vous verrez ça dans Jean 1 aussi. Donc c'est seul
Jésus-Christ, à qui Dieu le Père a formé un corps. Et lorsqu'il est venu, vous connaissez l'histoire, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre et elle est tombée enceinte, quoiqu'elle était vierge. Elle ne connut point d'homme. Et Jésus-Christ est né. Donc il a eu cette chair-là. Et son esprit est entré dans le ventre de Marie. Il s'est formé lui-même en semence. Il est entré dans le ventre de Marie. Alors, Jean 1. Jean 1. Ok, je lis 1. 1 à 3 d'abord. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Vous comprenez, j'avais dit, il y a Dieu le Père, la parole et le Saint-Esprit. Il dit, et la parole était avec Dieu. Donc, la parole, qui est Jésus-Christ, était avec Dieu. Et puis il dit, et la parole était Dieu, avec D majuscules. Lorsque dans la Bible, ils écrivent Dieu avec D minuscules, donc c'est un petit Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas un vrai Dieu. C'est une personne, une entité telle que un ange ou un homme qui se déclare Dieu. Donc c'est un petit D. Mais quand c'est avec D majuscules, donc c'est le Dieu créateur. Donc Jésus-Christ est appelé Dieu créateur ici, comme Dieu le Père. Il dit, et la parole était Dieu. Et puis il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est fort. Toutes choses ont été faites par la parole qui était Dieu. Musulmans, la parole qui était Dieu t'a fait, t'a créé, comme il est. Toutes choses, il n'y a rien de ce qui a été fait. Donc moi j'ai été fait par Dieu, le monde a été fait par Dieu. Toi musulman, tu as été fait par Dieu, mais qui? La parole. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils disent, au verset 14 dit, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. On a vu tout à l'heure, donc, dans Dieu, la parole, c'est-à-dire, la parole a été faite chair, c'est-à-dire Dieu a donné un corps physique à la parole. Donc il est devenu chair, comme il est devenu homme. Maintenant, il n'y a personne d'autre que Jésus ou que la parole dans la Trinité qui a été fait chair. Le Saint-Esprit ne s'est jamais incarné. Le Saint-Esprit n'a jamais été fait chair. Il est resté esprit. Premièrement, lorsque Jésus était chair, il était limité. Donc il pouvait opérer qu'à un seul endroit. Vous comprenez? Et il opérait avec l'aide du Saint-Esprit qui était en lui. Mais maintenant qu'il est reparti, il a dit, je répandrai mon esprit. Quand l'esprit est venu, l'esprit ayant le pouvoir d'être à plusieurs endroits ou d'être partout à la fois, donc peut opérer à travers beaucoup de personnes à la fois. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit n'a pas besoin de s'incarner parce que si le Saint-Esprit s'incarne, c'est-à-dire il devient limité. Il pourra travailler qu'à un seul endroit à la fois. Comme Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le monde, il pouvait travailler qu'à un seul endroit à la fois. Il pouvait être à qu'un seul endroit à la fois. Vous comprenez? Et c'est seulement après la résurrection que Jésus-Christ a repris ce qu'on appelle sa divinité. Parce qu'il avait mis de côté lorsqu'il marchait sur la terre comme un homme. Quand il a repris sa divinité après sa résurrection, la Bible dit il a apparu à plus de 500 personnes à la fois. Au même instant, il pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Parce qu'il a repris son pouvoir de Dieu. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il opère dans plusieurs corps à la fois. Je donne un exemple. Les dimanches, nous allons tous à l'église. On peut prier tous à la même heure. Mais le Saint-Esprit descend dans toutes ces églises-là. Les vraies églises, bien sûr. Mais si le Saint-Esprit était à un seul endroit, et là où ils invoquent Dieu, qui va descendre? Puisque c'est le Saint-Esprit qui descend.
Jésus est déjà reparti, c'est le Saint-Esprit. Et s'il est à un seul endroit, dont le Saint-Esprit sera dans une seule église, c'est pas avantageux. C'est pas avantageux, bien-aimé. Pour l'œuvre de Dieu, d'ailleurs. C'est pas avantageux. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Lorsqu'il était dans le monde, il y a beaucoup de gens qui voulaient le voir. Et tout le monde ne pouvait pas le voir. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? C'est qu'il devait mourir afin qu'il y ait beaucoup de Jésus comme lui. Tu vois, c'est-à-dire beaucoup d'enfants de Dieu qui pouvaient opérer des miracles comme lui pour sauver des vies, pour guérir des personnes. Tu vois, et en qui allait habiter le Saint-Esprit. Parce que Jésus a opéré comme un homme rempli de l'Esprit. Vous comprenez? Alors, si le Saint-Esprit devait être une personne physique, ça veut dire que partout où nous prions, je veux dire, où les gens prient, à l'époque où Simon Kimbangu était sur la terre, donc toutes les églises qui ont existé à cette époque-là étaient vides, n'avaient pas le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était au Congo, hein, dans cette église-là. Vous voyez un peu, ça n'a pas de sens. Bien aimé, vraiment ça n'a pas de sens. Et ça fait mal au cœur de voir ce genre de choses, parce que ce sont mes frères. Ce sont mes frères. N'est-ce pas, quand je parle des frères, mes frères les Congolais, mes frères les Noirs qui croient en ces choses-là. Et si vous mourrez justement avec cette croyance-là, espérant en un homme, sachez que vous mourrez dans vos péchés. Vous comprenez? Vous mourrez dans vos péchés, bien-aimés. Ce n'est pas le désir de Dieu. Amen. Et le verset 14 dit, la parole a été faite chair. C'est fort. Et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole est le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Elle a été faite chair. Et avant, donc verset 1 à 3, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hello? Hein? Donc arrêtons de comparer Jésus à Simon Kimbangu ou à Branham ou à Dalai Lama ou à Mahomet. Bien aimé. Tous ces hommes-là ont parlé de la part de Dieu ou de la part de leur Dieu pour certains. Mais Jésus n'est pas seulement venu parler de